Le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez acquérir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas acquérir plus de temps. Alors, protégez vos semences, votre argent et votre temps. Planifiez soigneusement votre temps et ne laissez personne le gaspiller. Il est acceptable de laisser les gens prendre un peu de votre temps libre, mais ne les laissez pas prendre votre temps important. Soyez vigilant contre tout ce qui pourrait vous voler votre temps. Rappelez-vous, travaillez intelligemment, pas plus dur. Pendant mon séjour en Afrique du Sud, j'ai appris un dicton d'Arnold Bennett sur le temps. Je n'aurai pas le temps de tout écrire, mais je vais vous le lire, et il sera inclus dans le lot de cassettes que vous recevrez pour le week-end. Arnold Bennett a dit, le temps est la matière première de tout. Avec lui, tout est possible, sans lui. Rien. L'approvisionnement en temps est un miracle quotidien, vraiment étonnant. Pensez Y, chaque matin, vous vous réveillez avec 24 heures à dépenser. C'est à vous, la chose la plus précieuse que vous ayez. Personne ne peut vous le prendre, et tout le monde reçoit la même quantité. Le temps se moque de combien d'argent vous avez ou de votre intelligence. Vous ne pouvez pas économiser de temps pour plus tard. Et vous ne pouvez pas emprunter à l'avenir. Vous ne pouvez utiliser que le temps que vous avez en ce moment. Si vous n'utilisez pas bien votre temps, vous gaspillez votre vie. Le temps ne revient pas, donc il est important d'en profiter au maximum. La façon dont vous passez votre temps affecte votre bonheur. Si vous ne pouvez pas tout faire dans votre journée, votre vie peut être chamboulée. Nous avons tous le même temps, donc c'est à nous de l'utiliser judicieusement. Mon père a vécu jusqu'à 90 ans, mais cela semblait court dans sa vie apparemment longue de 93 ans. C'était court parce que cela semble juste comme si nous n'avions que plus de temps. L'Ancien Testament nous donne une vue de certaines personnes qui vivaient jusqu'à 5, 6, 7, 8, 900 ans. Si j'avais la chance de demander, je demanderais comment se fait-il que nous ayons été floués? Ne serait-ce pas une bonne question si vous aviez la chance de demander? Imaginez 7, 8, 900 ans pour regarder génération après génération après génération après génération rester en bonne santé et bien. Je veux dire, il faut être en bonne santé pour arriver à 900 ans. Vous devez prendre vos vitamines. Je ne fais pas la promotion de la Bible. Je ne fais pas la promotion de vitamines. Je vais bien aujourd'hui. Donc, la clé est que le temps est précieux. Maintenant, laissez-moi vous donner la description du temps de Bill Bailey. La vie n'est pas seulement le passage du temps, la vie est une collection d'expériences, leur fréquence et leur intensité. La vie n'est pas seulement de regarder passer le temps, la vie est une collection d'expériences. Leur intensité, leur fréquence. Quand mon ami Marc est mort à l'âge de 44 ans, quelqu'un a dit, c'est jeune pour mourir. Mais que se passe-t-il s'il a vécu 4 vies en une? Ce ne serait peut-être pas trop jeune. Donc, quelle que soit la durée de votre vie, voici ce que vous voulez remplir, des expériences et l'intensité de ces expériences. D'accord, parlons de gestion du temps. Quand devez-vous commencer votre journée? La réponse est dès qu'elle est finie. Planifiez bien votre journée, en laissant de la place pour les surprises, mais une fois que vous avez planifié une journée productive, commencez tout de suite. Votre temps devient beaucoup plus précieux de cette façon. N'attendez pas pour commencer votre journée. Ensuite, ne commencez pas votre semaine tant que vous n'avez pas tout planifié. Planifier une semaine entière peut être difficile. Mais ça en vaut la peine. Et ne commencez pas votre mois tant que vous n'avez pas fini de le planifier. Réfléchissez à où vous devez aller, à qui vous devez voir et à ce que vous devez accomplir. Maintenant, voici le plus important, ne commencez pas votre année tant que vous ne l'avez pas planifiée au mieux. Vous ne pouvez pas la planifier minute par minute, mais réfléchissez à ce que vous voulez accomplir pendant toute l'année. Le 1er janvier peut arriver, et les choses peuvent changer, mais si vous avez progressé au cours des premiers 90 jours, vous multiplierez votre succès. J'ai vécu cela moi-même. Après 3 mois, je suis en train de rouler, faisant tellement de progrès que je révise tout mon plan pour l'année. Mais avant de répondre à la question de comment gérer votre temps efficacement, laissez-moi vous donner juste quelques conseils sur les principes essentiels de la gestion du temps. Tout d'abord, vous dirigez la journée, ou elle vous dirige. C'est assez simple quand on y pense. Commencer quelque chose n'est pas difficile, mais après un certain temps, cela commence à vous contrôler. J'ai dit un jour à mon équipe, c'est comme donner naissance à un tigre, commencer, c'est une chose, mais apprendre à le maîtriser en est une autre. Les jours sont coûteux, quand vous passez une journée. Vous avez une journée de moins à passer, donc assurez-vous de dépenser chacune sagement.
Pensée Y, vous avez déjà consacré suffisamment de temps au travail. Si vous travaillez 8 à 10 heures par jour, c'est amplement. Bien sûr, il y a des moments où vous devez travailler plus longtemps, peut-être 12, 14 ou même 16 heures d'affilée. Nous avons tous été là, à mettre des heures supplémentaires. Mais à un moment donné, vous devez trouver un équilibre, votre santé, votre cœur, votre tension artérielle, tout est en jeu si vous ne le faites pas. Vous n'avez pas nécessairement besoin de travailler plus d'heures, vous devez juste mieux utiliser votre temps. Comme on dit, ce n'est pas le nombre d'heures que vous passez, mais ce que vous accomplissez dans ces heures qui compte. Ensuite, vous avez besoin d'objectifs clairs écrits. La gestion du temps est cruciale. Si vous n'avez pas de liste d'objectifs, nous travaillerons là-dessus demain. Priorisez et continuez à réexaminer vos objectifs car c'est ainsi que vous décidez où concentrer votre temps. Vous avez besoin d'un plan pour atteindre vos objectifs. Une autre chose importante est de séparer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Passez votre temps sur les choses qui comptent vraiment. C'est pourquoi il est important de réfléchir sur papier, écrivez votre plan de jeu pour vous assurer que vous ne passez pas trop de temps sur des choses mineures. Rappelez-vous, ne confondez pas le fait d'être occupé avec le fait d'accomplir quelque chose. Il est facile de rester occupé, mais assurez-vous d'être occupé avec les bonnes choses. Ensuite, la concentration est essentielle. Être distrait peut être dangereux, que vous soyez sur la route ou en affaires. Vous devez garder votre esprit concentré. J'ai une petite règle, ne commencez pas votre journée de travail avant d'être au bureau. Je commençais autrefois ma journée sous la douche ou à la table du petit déjeuner, et cela posait beaucoup de problèmes. Assis au petit déjeuner. Mon esprit était déjà au bureau. Je me retrouvais même confus quand j'essayais de me détendre à la plage. Mon esprit ne cessait de revenir au travail. C'est être confus. Nous avons parlé de cette citation lors du séminaire du soir, où que vous soyez, soyez là. Si vous êtes à la table du petit déjeuner, soyez présent. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, soyez pleinement engagé. Sur le chemin du travail. Profitez du voyage, regardez autour de vous, observez ce qui se passe, soyez dans l'instant présent. Ensuite, lorsque vous êtes au bureau, concentrez-vous sur vos tâches. Une autre chose essentielle dans la gestion du temps est d'apprendre à dire non. Il est facile de remplir votre emploi du temps et de vous retrouver avec toutes sortes de problèmes simplement parce que vous n'avez pas su dire non quand vous auriez dû le faire. Il est beaucoup plus difficile de dire oui et ensuite essayer de se désengager plus tard. Mieux vaut dire non le front que de vous surcharger. Comme le dit Ron Reynolds, ne laissez pas votre bouche surcharger votre dos. Le troisième élément essentiel est de vous analyser honnêtement, puis soit de faire des ajustements, soit de trouver quelqu'un d'autre pour gérer les tâches que vous n'êtes pas bon à faire. Par exemple, mon personnel a découvert que je ne suis pas un bon coursier. Ils m'ont confié un chèque à livrer, mais il a fini par se perdre. J'ai promis que je ferais mieux la prochaine fois, mais ça n'a tout simplement pas marché. Alors, nous avons instauré une règle dans notre bureau, ne donnez rien au président à livrer, ça n'arrivera pas. J'ai dû accepter que je n'étais pas bon dans certaines tâches. Au lieu de promettre de changer, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour les gérer. J'ai embauché quelqu'un pour s'occuper de la lecture des états financiers et de la gestion des affaires corporatives que je n'arrêtais pas de remettre à plus tard. Cela m'a coûté beaucoup en amende et en impôts jusqu'à ce que je trouve enfin quelqu'un pour s'en occuper à ma place. Miss Marie, une secrétaire juridique avec une licence immobilière, a été une bouée de sauvetage. Elle s'est occupée de mes finances, a argumenté avec les avocats et a traité avec l'IRS. Elle a tellement bien fait son travail qu'elle m'a fait économiser 15 000 $ d'impôts supplémentaires une année. Je lui ai même donné une prime pour son excellent travail. Si vous ne comptez pas changer, alors trouvez quelqu'un qui peut le faire pour vous. Analysez honnêtement vos forces et vos faiblesses. Si vous êtes bon en comptabilité, c'est super, continuez. Mais sinon, ne continuez pas à promettre de changer. Trouvez plutôt quelqu'un qui peut le faire pour vous, même si cela signifie leur verser une petite somme. C'est mieux que de promettre de faire quelque chose et de ne jamais le faire. Alors, analysez-vous honnêtement, c'est crucial. Le dernier élément essentiel est d'être plus alerte. Cela signifie non seulement rester conscient de ce qui se passe autour de vous, mais aussi examiner vos procédures actuelles. Vous pourriez avoir des méthodes dépassées qui font perdre du temps. Peut-être que vous faites quelque chose de la même manière depuis 5 ans alors qu'il y a une manière plus rapide et plus efficace de le faire, comme utiliser des programmes informatiques ou des outils mis à jour. Il est facile d'accumuler du temps et des mouvements perdus en s'en tenant à de vieilles méthodes. Alors,
jetez un coup d'œil à vos procédures et voyez s'il y a des améliorations à apporter. Et soyez attentifs aux activités qui font perdre du temps. Par exemple, dans la gestion des ventes, il est enseigné de ne pas se déplacer à travers la ville tant que vous n'avez pas exploré les opportunités plus proches. Parcourir 40 miles pour un prospect pourrait ne pas valoir le temps alors qu'il y a des prospects à proximité. Enfin, posez des questions. Lorsque vous vous apprêtez à parler à quelqu'un, posez des questions pour mieux comprendre sa situation. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps. Les gens ne révèlent souvent pas le vrai problème au début, alors poser des questions vous aide à aller droit au but rapidement. Et ne vous arrêtez pas à une ou deux questions, continuez à poser des questions jusqu'à ce que vous soyez sûr de comprendre la situation. Avoir des plans de jeu est crucial aussi, que ce soit pour les 6 prochains mois ou pour un an. Élaborer vos plans vous aide à vous assurer que les choses se font. C'est particulièrement important pour les entreprises ayant des opérations internationales ou plusieurs corporations. Penser sur papier est la clé d'une gestion efficace du temps. S'il y a une chose à retenir sur la gestion du temps, c'est l'importance d'avoir des plans clairs établis. Alors, comment gérer votre temps efficacement? D'abord, ignorez le sujet. Je veux dire, c'est un bon conseil. Ne laissez rien vous perturber outre mesure car, rappelez-vous, maintenant vous n'avez rien à faire. Donc, si je dois prendre en main mon temps? La réponse est non. Vous ne le devez pas. Si vous voulez tout laisser tomber, vous pouvez tout laisser tomber. Je veux dire, c'est un bon conseil. Quelqu'un dit que vous devriez noter ceci, ignorez tous les « tu devrais » ou « vous devriez » seulement s'il donne des informations générales. Il vaut mieux dire « si vous enseignez, nous devrions » plutôt que « vous devriez ». Alors vous me laissez écouter sans que cela soit trop confrontant. Si tout le monde faisait ça, voyez-vous, ce serait génial. Et ensuite, vous donnez à une personne la possibilité de choisir de le faire ou de ne pas le faire. Mais lorsque vous commencez par les « tu », vous êtes, maintenant voyez, si je ne le fais pas, maintenant nous avons une tension et peut-être des problèmes. Vous semblez toujours créer des problèmes lorsque vous parlez à vos enfants. Vous dites, si les enfants faisaient ceci, ne disant pas toujours, si vous faisiez ceci, la vie serait meilleure, mais, si les enfants faisaient ceci, la vie serait meilleure. C'est comme faire une petite conversation et les laisser écouter, puis c'est un peu moins confrontant. Cela nous donne un choix. Dans l'un de mes séminaires, voici ce que j'enseigne, toutes les formes de vie s'efforcent au maximum de leur potentiel. Sauf les êtres humains. Toutes les formes de vie s'efforcent au maximum de leur potentiel, sauf les êtres humains. À quelle hauteur un arbre va-t-il pousser? Aussi haut qu'il le peut. Vous n'avez jamais entendu parler d'un arbre poussant à moitié de sa hauteur maximale. Non, les arbres ne poussent pas à moitié. Un arbre enfonce ses racines aussi profondément qu'il le peut, s'élève aussi haut qu'il le peut. Produit chaque feuille qu'il peut, chaque fruit qu'il peut, au maximum. Toutes les formes de vie s'efforcent au maximum, sauf les êtres humains. Maintenant, pourquoi pas les êtres humains? Notez ceci. On vous a donné la dignité du choix. Vous n'êtes pas un robot. Vous n'avez pas à répéter cette année la même chose que l'année dernière. Vous pouvez déchirer le plan de l'année dernière, élaborer un nouveau plan. Alors, la dignité d'être un être humain. Maintenant, voici le choix d'être un être humain, faire partie de tout ce que nous étions censés être, ou aspirer à tout, ou à moitié, ou en partie, ou quelque chose. Le choix vous appartient. Développer une compétence ou 10 compétences. Donc, c'est, eh bien, je serais heureux avec juste une langue de plus. Eh bien, certains disent, eh bien, et, je vais en apprendre 6 ou 7. Et tout cela est une question de choix. Et quand quelqu'un dit, non, tu devrais en apprendre 4, tu dois résister à tout ça parce que c'est une question de dignité personnelle, et tu ne veux pas détruire la dignité de quelqu'un en faisant tous les « ah », et il se sent réticent à le faire. Maintenant, nous avons des problèmes. Donc, si vous voulez simplement ignorer ce sujet sur la gestion du temps. Deuxièmement, passez à quelque chose de plus facile. Le gars est dans la vente, et il dit, oh, je veux posséder l'entreprise. Finalement, il possède l'entreprise. Maintenant, il n'a plus le temps de jouer au golf. Il a dit, quand j'étais dans la vente, je gagnais beaucoup d'argent en jouant au golf 3 jours par semaine. Tant pis pour cette histoire de possession. Tant pis pour la gestion. Ma vie n'était plus la mienne après avoir commencé à gérer. Je retourne à la vente. Vous voyez, c'est la clé. Si vous êtes trop pressé, vous pourriez envisager de passer à quelque chose avec un peu moins de pression temporelle.
Une petite fille dit à sa mère, « Papa rentre à la maison, apporte sa serviette et me tape sur la tête en disant « Bonjour », disparaît, et travaille sur ses papiers. Pourquoi mon papa ne joue pas avec moi? Et sa mère a dit, « Regarde, ton papa t'aime beaucoup, mais il est tellement occupé au travail, qu'il ne peut pas tout faire. Il doit ramener du travail à la maison. Il t'aime, mais c'est pourquoi il ne peut pas jouer avec toi. » Et la petite fille a dit, « Pourquoi ne le met-il pas simplement dans un groupe plus lent? Si vous n'avez pas le temps pour vos enfants, vous pourriez envisager de rejoindre un groupe plus lent. » Vous vous souvenez quand j'ai dit, « Certains choix que j'ai faits m'ont coûté trop cher? » Alors, reconsidérez. Ensuite, la clé de la gestion du temps, travailler plus longtemps et plus dur. Mais voyez-vous, il y a une limite à cela. J'ai presque perdu ma santé la première année. Je suis devenu tellement fou de développement personnel et de réalisation. Je suis juste devenu fou. Vous savez. Je vous ai dit que j'étais maigre, mais à la fin de cette première année, j'étais une ombre vivante. Et puis, il m'est soudainement apparu à l'esprit, et si je devenais riche et trop malade pour en profiter? Je veux dire, c'était un choc. Alors, j'ai commencé à développer un peu plus raisonnablement parce que je me suis dit, si 12 heures ne suffisent pas, je travaillerai 14 heures. Si cela ne suffit pas, je travaillerai 18 heures. Je veux dire, peu importe le nombre d'heures nécessaires. Et bien sûr, cela m'a coûté trop cher. Alors, voyez-vous, travailler plus longtemps et plus dur, pour certains, pourrait être approprié. Vous savez, si vous vous ennuyez et ne faites pas grand-chose, c'est peut-être bien. Travailler plus longtemps et plus dur. Mais vous ne pouvez travailler que si dur. Voici la clé. Ne pas travailler plus dur, mais plus intelligemment. Quand vous avez travaillé aussi dur que possible, en faisant de votre mieux en termes de rendement physique, dans un délai raisonnable, l'apogée de la gestion du temps, c'est tout simplement que vous devenez plus compétent. Quand je suis entré dans la vente, vous savez, j'étais avec des gens qui pouvaient obtenir, vous savez, 9 sur 10. 8 sur 10. Et quand j'ai commencé, je ne pouvais en obtenir qu'1 sur 10. Mais voici ce que j'ai fait, j'ai travaillé autour de l'horloge. Autour de l'horloge, pour que je compense en nombre ce qui me manquait en compétences. C'est bon en vente. Vous devez noter ça. Quand vous êtes nouveau, vous compensez en nombre ce qui vous manque en compétences. Maintenant, lorsque vous devenez plus compétent. Les chiffres peuvent baisser parce que maintenant votre capacité de persuasion et tout ça est si élevée que vous n'avez pas besoin de mettre autant de chiffres. Mais au début, si vous voulez concurrencer ou si vous voulez vraiment devenir bon, vous devez mettre les chiffres. Mais si vous obtenez plus de vous-même, développez plus de vous-même, maintenant la gestion du temps devient une tâche plus facile. La gestion du temps la plus importante, c'est quand vous travaillez, travaillez. Quand vous jouez, jouez. Ne mélangez pas les deux. Ne travaillez pas en jouant. Je prenais ma famille à la plage, et j'apportais ma serviette. J'ai appris à ne pas le faire à la plage. Je disais que je devrais être au bureau. Je devrais être au bureau. Maintenant, ma famille est contrariée parce que je suis à la plage. Et je pense bureau, bureau, bureau. Maintenant, quand je suis au bureau, je pense, comment amener ma famille à la plage. La plage, la plage. Donc, les choses ne se passent pas trop bien au bureau parce que je pense plage, et les choses ne se passent pas trop bien à la plage parce que je pense bureau. Voici ce que j'ai appris à faire, à la plage, soyez à la plage, au bureau, soyez au bureau. Quand vous travaillez, travaillez, quand vous jouez, jouez. Ne mélangez pas les deux. Ne travaillez pas en jouant, et ne jouez pas au travail. Le travail est trop sérieux. Vous ne voulez pas avoir la réputation d'être le plaisantin du bureau. Ce n'est pas une bonne réputation. Oui, il y a du temps pour quelques histoires plaisantes. Oui, il y a du temps pour un peu d'humour. Oui, c'est mieux si c'est un bureau joyeux. Bien sûr. Mais je vous le dis, vous devez être sérieux au travail parce que vous vous séparez d'une partie de votre vie pour le travail que vous faites. Votre travail vous coûte une partie de votre vie. Voici ce que ça s'appelle, une affaire sérieuse. Pas sinistre, pas malheureuse, mais sérieuse. Clé, ne jouez pas au travail. La seule personne que je ne pense plus que nous utilisions, faire des bêtises au bureau. Jouer, faire des blagues, jouer des tours. Aucune place. Pas sur le lieu de travail. À la plage, oui. Au bar, oui. Ailleurs, pas au travail.
Vous devez traiter le travail avec toute la passion conservatrice qui convient car il vous mène vers votre avenir. Tout travail est bon. Vous n'aimez peut-être pas votre travail, mais s'il constitue les pierres angulaires pour vous amener là où vous voulez aller. Vous devez apprécier votre travail. Vous n'avez pas à avoir de passion pour votre travail. Voici la passion ultime, une passion pour un succès incroyable dans tous les domaines de ma vie. Voilà la passion. Mais ne méprisez pas un travail insignifiant que vous devez faire pour finalement vous amener là où vous voulez aller. Aucun travail n'est insignifiant. Chaque travail est noble. Former la vie pour un salaire. Faire une contribution à la société. Donc, il est important que chacun comprenne à quel point le temps est précieux, priorise ce qu'il fait et essaie de tirer le meilleur parti de chaque moment. De cette manière, nous pouvons vivre une vie plus significative et épanouissante, atteindre notre plein potentiel et laisser un impact positif pour l'avenir. En conclusion, une gestion efficace du temps est essentielle pour réussir tant dans la vie personnelle que professionnelle. En mettant en œuvre les principes clés discutés, tels que la priorisation, la concentration, la délégation et le maintien de la vigilance, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre temps et atteindre vos objectifs plus efficacement. N'oubliez pas d'analyser régulièrement vos pratiques actuelles et d'être prêt à apporter des ajustements pour améliorer l'efficacité. Poser des questions, faire des plans et noter les choses peuvent tous vous aider à rester organisé et à gagner du temps. Gérer votre temps ne consiste pas seulement à faire plus, c'est aussi à se sentir moins stressé et à avoir un meilleur équilibre dans la vie. Alors, prenez le contrôle de votre temps, soyez proactif et observez comment les choses commencent à se mettre en place. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce moment incroyable de votre vie. Aujourd'hui, je veux vous parler de la transformation de votre mentalité pour une année réussie à venir. L'esprit humain est un outil puissant, et il est en notre pouvoir de le façonner en une force qui nous propulse vers la grandeur. Permettez-moi de vous dire quelque chose de profond, vos circonstances actuelles ne déterminent pas où vous pouvez aller. Elles déterminent simplement où vous commencez. La toile de votre vie attend que vous peigniez votre chef-d'œuvre, et tout commence par votre mentalité. Florence Nightingale a dit, « Nous devenons ce à quoi nous pensons ». Cette vérité détient les clés du royaume du succès. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous faisons, mais plutôt de qui nous devenons dans le processus. Nos pensées façonnent nos actions. Et nos actions façonnent notre destinée. Maintenant, discutons de la manière de transformer votre mentalité pour créer la vie que vous désirez. Tout d'abord, embrassez le pouvoir de la croyance. Croyez en vous, en vos rêves, et en votre potentiel. Henry Ford a dit un jour, que vous pensiez pouvoir ou que vous pensiez ne pas pouvoir, vous avez raison. Votre croyance en vous-même est la pierre angulaire de votre succès. Ayez confiance en vos capacités et en la voie que vous avez choisie. Ensuite, comprenez la valeur de l'apprentissage continu. Engagez-vous dans le développement personnel et la croissance. Investissez dans votre esprit, car c'est l'actif le plus précieux que vous possédez. Lisez des livres, assistez à des séminaires, écoutez des podcasts et entourez-vous de personnes qui vous poussent à devenir meilleur. De plus, prenez le contrôle de vos pensées. Votre esprit est comme un jardin, tout ce que vous plantez y poussera. Éliminez la négativité et le doute de soi, et plantez des graines de positivité, de gratitude et d'optimisme. Surveillez votre dialogue intérieur, et lorsque la négativité s'installe, remplacez-la par des pensées encourageantes. Un autre aspect crucial est de fixer des objectifs clairs et convaincants. Les objectifs vous donnent une feuille de route vers le succès. Ils fournissent une direction et un but. Définissez vos objectifs à la fois à court terme et à long terme et décomposez-les en étapes réalisables. Visualisez votre succès et laissez cette vision nourrir vos actions. La cohérence est la clé. Le succès n'est pas un phénomène du jour au lendemain, c'est le résultat d'actions cohérentes et disciplinées au fil du temps. Embrassez la routine quotidienne et restez engagé envers vos objectifs, même en cas de difficulté. Rappelez-vous, chaque petit pas compte vers votre succès ultime. De plus, adoptez une mentalité de résilience. Les défis et les revers sont inévitables sur la voie du succès. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous y réagissez. Voyez les revers comme des occasions de croissance et d'apprentissage. Utilisez-les pour alimenter votre détermination et votre résilience. De plus, entourez-vous de positivité. Votre environnement joue un rôle significatif dans la formation de votre mentalité. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Éloignez-vous de la négativité et des influences toxiques qui entravent votre croissance. De plus, cultivez une attitude de gratitude.
La gratitude ouvre les portes de l'abondance. Appréciez ce que vous avez tout en aspirant à ce que vous désirez. Un cœur reconnaissant attire davantage de raisons d'être reconnaissant. Et passez à l'action. L'action est le pont entre vos rêves et la réalité. Sans action, même les idées les plus brillantes restent dormantes. Commencez maintenant, faites ce premier pas, et continuez d'avancer. Peu importe à quel point les progrès peuvent sembler petits. Permettez-moi de développer davantage cela. L'esprit est le sol où sont semées les graines du succès. C'est le terrain fertile où les rêves germent, les ambitions prennent racine et les destins sont façonnés. Transformer votre mentalité n'est pas qu'un simple choix, c'est une décision de réécrire le scénario de votre vie, d'être l'auteur de votre destin délibérément et avec intention. Combien de fois avons-nous regardé les riches, les réussis, et nous sommes demandé ce qui les distingue? Permettez-moi de vous dire, mes amis, ce n'est pas seulement la chance, les circonstances ou un coup de dé. C'est la mentalité qu'ils adoptent, la mentalité qui ne rêve pas seulement mais croit, qui ne souhaite pas seulement mais agit, qui n'attend pas seulement l'opportunité mais la crée. Pour atteindre l'indépendance financière et la liberté, nous devons d'abord maîtriser notre mentalité. Nous devons cultiver le sol fertile de nos pensées, car nos pensées dirigent nos actions, et nos actions façonnent notre réalité. Tout commence par une vision, une image claire et captivante de ce que nous voulons que nos vies soient. Fixez comme objectif de devenir millionnaire, non pas pour l'argent, mais pour la personne que vous deviendrez dans le processus. Ce n'est pas seulement à propos de la richesse, c'est à propos de la croissance, de la discipline, des habitudes, et du caractère que vous développez en chemin. Votre mentalité détermine votre altitude dans la vie. C'est la lentille à travers laquelle vous percevez les opportunités, les revers et les défis. Alors, comment transformons-nous cette mentalité? Cela commence par un changement de mentalité, une croyance inébranlable en vous-même et en votre capacité à créer la vie que vous désirez. C'est embrasser une mentalité d'abondance plutôt que de rareté, où vous croyez aux possibilités infinies qui vous entourent. La deuxième étape est l'éducation. Investissez en vous-même. L'apprentissage continu est la porte d'accès à la croissance et au progrès. Que ce soit à travers des livres, des séminaires, des mentors, ou des cours, ne cessez jamais d'apprendre. Plus vous en savez, plus vous pouvez accomplir. Plus vous apprenez, meilleures sont vos décisions. Ensuite vient l'action, la pierre angulaire de tout succès. Rêver seul ne créera pas votre succès. C'est l'action que vous entreprenez quotidiennement, de manière cohérente, qui façonne votre destinée. Engagez-vous envers vous-même, envers vos rêves, et prenez une action massive et déterminée vers eux. Ensuite, embrassez la résilience. Comprenez que les revers et les échecs ne sont pas des obstacles mais des pierres de touche. Ils vous enseignent, vous affinent, et vous propulsent plus près de vos objectifs. Acceptez-les, apprenez d'eux, et continuez à avancer. De plus, entourez-vous de personnes ayant des mentalités similaires. Votre environnement vous façonne plus que vous ne le réalisez. Associez-vous à ceux qui vous élèvent et vous inspirent, qui vous challengent et soutiennent votre croissance. Permettez-moi de souligner la discipline, un élément crucial de ce parcours transformationnel. La discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements. C'est la capacité à rester concentré, à faire ce qui doit être fait. Même lorsque vous n'en avez pas envie. Disciplinez-vous, et vous trouverez la liberté dans la structure qu'elle fournit. Enfin, la gratitude. La gratitude est l'antidote au mécontentement. Appréciez ce que vous avez tout en aspirant à ce que vous voulez. C'est le carburant qui alimente votre voyage, vous rappelant le progrès réalisé et les bénédictions reçues. Maintenant, imaginez cette mentalité, ce cocktail puissant de croyances. D'éducation, d'action, de résilience, d'environnement, de discipline, et de gratitude tissés dans la trame de votre être. Imaginez vous réveiller chaque jour avec un but, avec clarté, avec la conviction inébranlable que vous êtes l'architecte de votre destin. Et en marchant sur ce chemin, alignant votre mentalité avec vos aspirations, l'indépendance financière et la liberté ne deviennent pas seulement des rêves lointains mais des réalités tangibles. Vous attirez le succès, vous créez des opportunités, vous bâtissez la richesse non seulement pour elle-même mais pour la vie qu'elle vous permet de vivre, pour l'impact que vous pouvez avoir, pour la liberté qu'elle offre. Rappelez-vous, mes amis, la seule limite à votre succès est celle que vous vous fixez dans votre propre esprit. Transformez votre mentalité, et vous transformez votre monde. L'année à venir est une toile attendant votre chef-d'œuvre. Peignez-la audacieusement avec des couleurs de détermination, de courage, et de croyance inébranlable. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage vers l'année à venir,
je vous exhorte à oser grandement, à croire férocement, et à prendre les rênes de votre destin. Transformez votre mentalité, et observez comment l'univers conspire pour dévoiler une année d'abondance, de croissance, et de succès sans pareil. Le décor est planté, le choix est vôtre. Faisons de cette année un témoignage du pouvoir d'un esprit transformé. Merci.